Permettre l'engagement, c'est retrouver le sens de ce qui tient la nation. C'est retrouver le sens de ce qui fait notre creuset républicain. C'est pourquoi, à cet égard, le troisième point sur lequel je voulais ici insister, c'est celui du service national universel. Yo Internet, c'est Chaposeille et aujourd'hui on parle gouvernement et influenceurs. SNU. Service national universel. Je vous remets dans tous les cas le clip de lancement du SNU en swipe up, n'hésitez pas à aller voir car c'est tout nouveau en France, c'est exclusif. La campagne de recrutement du service national universel est lancée depuis quelques semaines et subit déjà beaucoup de critiques. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SNU, je vous invite à voir la vidéo d'Hugo Décrypte qui l'explique très bien. Sundy Jules et Enzo Tétois sont deux influenceurs. Ils ont plus d'1 million d'abonnés chacun sur différents réseaux sociaux. Et récemment, ils ont fait plusieurs stories Instagram pour promouvoir le service national. Quand on regarde ces stories, on remarque directement que les deux discours sont assez similaires. Guys, je vais vous parler d'un truc trop stylé, c'est le SNU. En gros, c'est tout simplement un moment où vous allez pouvoir apprendre, comprendre les valeurs du pays, les vivre et surtout échanger, ce qui est le plus important, avec d'autres personnes. Après la troisième, genre de 15 à 16 ans, vous pouvez partir pendant 2 semaines, loin de chez vous, avec des gens que vous connaissez pas. Là-bas, t'as plein d'activités, mais énormément d'activités, t'apprends énormément de choses. Autour des valeurs liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. À vrai dire, on fait partie d'une société qui donne énormément pour nous, donc maintenant c'est à nous de donner en retour en incarnant les valeurs du pays comme il le faut. Comme je sais que parmi ma communauté, il y a des jeunes et que les jeunes, c'est un peu genre la génération de demain, bah je vous laisse regarder la vidéo Swipe Up. Je vous remets dans tous les cas le clip de lancement du SNU en Swipe Up. Genre c'est ouf, c'est une vidéo inédite du SNU en France. Regardez ça, c'est iconique. Comme l'a dit Jules, ils ont une très jeune communauté, qui est certes dans la tranche d'âge visée par le SNU, mais aussi possiblement influençable. C'est ce que montre en tout cas leur profil Instagram, où ils peuvent faire jusqu'à une opération promotionnelle par semaine pour différentes marques de vêtements. Ces stories temporaires nous envoient donc vers le clip de campagne du SNU, vidéo qui ressemble clairement à une pub pour une marque de sport et on reprend tous les codes. Alors dites-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que c'est moral d'utiliser les mêmes méthodes marketing que les marques pour cibler un public jeune quand on est un gouvernement ? On est en droit de se demander aussi si les influenceurs sont capables de faire abstraction de leurs opinions politiques pour de l'argent. Ah, l'argent. Ça pourrait bien arranger le gouvernement pour éviter des choses comme on a pu voir en Allemagne, où des youtubeurs se sont mobilisés contre les partis au pouvoir juste avant les élections européennes. Pour en revenir à Jules et Enzo, ils ne sont plus dans la tranche d'âge visée par le SNU, et je doute franchement qu'ils auraient pu être volontaires si ça avait été le cas. Quelques minutes de pub c'est bien, mais quand on peut payer un gros youtubeur de plus de 6 millions d'abonnés pour qu'il fasse une vidéo de 24 minutes sur le plus gros média du web, c'est mieux ? Salut ma team chef, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Faites du bruit pour la compagnie de... Ça me pousse pas. Attention pour les couleurs, envoyez. Allez, debout les feignasses, garde à vous, levez les couleurs. Toi le Grand Discount, tu l'as acheté bref à la con. Toi la bourgeoise, t'es Louboutin, ça va pas te servir pour les 40 km de marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, chef. J'ai rien entendu. Ce n'est pas la première fois que Thibaut InShape fait ce genre de promo, il l'a déjà fait pour le métier de surveillant pénitentiaire. Et sur ses vidéos, on y voit la mention « inclut une communication commerciale » ou même titre qu'une opération promotionnelle pour une coque de portable ou un VPN par exemple. Le gouvernement n'a rien à vendre. L'un de ses objectifs, c'est de rendre le SNU attractif pour recruter des jeunes volontaires et continuer de l'expérimenter avant qu'il devienne obligatoire. Parce qu'en tout, il n'y a eu que 2000 volontaires. Bon, c'est sûr que ces volontaires, ils sont vraiment volontaires, ça y a pas de doute. Du coup Héloïse, pourquoi t'as voulu rejoindre le SNU alors? Il y avait un côté militaire et... Tu veux devenir militaire plus tard? Ouais. Oh cool. Les valeurs républicaines, donc la cohésion et aussi un peu pour le sport. Pour l'instant alors, c'est quoi ton meilleur souvenir? C'est l'arrivée. On a chanté la Marseillaise, si mon garde à vous va. Thibaut a l'habitude des critiques, des clashs et des dramas. Régulièrement, des captures d'écran montrant des tweets et des statuts Facebook homophobes ou racistes ressortent. Donc là, c'était l'occasion. Bon, on n'a aucune preuve que c'est vrai et c'est possiblement des montages. Mais Thibaut s'est quand même justifié sur certains statuts il y a quelques mois dans une interview sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, en disant que pendant ses études de commerce, ses amis s'amusaient à pirater son Facebook pour écrire quelques conneries. Parce que, je cite, il aime bien les blagues à humour noir. Sinon, l'aspect financier de la campagne est également beaucoup critiqué. Selon plusieurs sources, Thibaut aurait touché 20 000 € pour cette vidéo. Et sur le site du gouvernement, on peut voir que le budget total consacré au SNU est de 1,5 milliard d'euros par an. On rappelle que c'est l'éducation nationale qui finance le SNU, et ce sera donc 1,5 milliard d'euros qui n'iront pas dans les établissements scolaires. Bref, c'est tout pour moi, je retourne me poser et je vous dis à bientôt.